l'instant, si on regarde, c'est pas forcément très joli, même si on va le faire rapidement. Comme je vous dis au début, vous allez avoir peu de personnes qui vont tomber sur votre site, mais vous pouvez déjà faire quelque chose d'un peu plus joli. Alors, on va aller dans le design maintenant. Dans le design, ici, il y a des solutions qui sont proposées, qui sont en version pro. Vous pouvez changer la couleur d'arrière-plan. Moi, je vais prendre par exemple du blanc. Je peux choisir une image d'arrière-plan. Je peux choisir également, donc là, c'est ce qu'on avait choisi ici. On peut avoir l'arrière-plan responsive, donc si on veut une image d'arrière-plan qui réagisse par rapport à la version mobile ou autre. La taille responsive, donc contenir ou recouvrir, assombrir l'arrière-plan. Répéter, c'est si on a mis une image d'arrière-plan toujours, hein, et je fais enregistrer. Donc qu'est-ce qu'on va avoir ici? Normalement déjà, on a changé la couleur. Alors, hop. Ah oui, donc j'ai mis assombrir, donc je décoche, parce que je voulais que ça aille sur le logo blanc. Voilà, donc là je n'ai pas assombri, mais j'ai le texte qui a disparu parce qu'il était en blanc. Le contenu, je peux activer l'encadrement, donc une enveloppe. Ça va donner en fait des formes sur le côté. Pour l'instant, on n'est que sur une page Coming Soon. Je peux changer la couleur. Je vais par exemple prendre du rouge pour le sous-titre. Les liens, je vais mettre de nouveau du rouge. D'ailleurs, je vais reprendre le même rouge qui est ici. La couleur du titre, je vais prendre du noir par exemple. Et je peux choisir différentes typos. Ok ? Et je fais toujours enregistrer, donc parce que là j'avais un titre qui disparaissait et là c'était le bleu. Je vais réactualiser et j'ai mon grenier vintage arrive bientôt et nous sommes heureux. Voilà, ça reprend un peu mieux ce que l'on a. Si on regarde par contre, et c'est pas ce que j'ai changé tout à l'heure, ici là j'ai bien le petit favicon, là je ne l'ai pas. Parce qu'on pouvait le définir, donc je vais revenir juste dans contenu. Ici, on pouvait le définir juste là, donc je vais pouvoir le reprendre. Je l'avais déjà installé une première fois. Juste ça permet, je vais enregistrer, ça permet que ici, quand les gens vont arriver, en attendant, hop, normalement ça devrait être bon. Voilà, d'ailleurs c'est bon, ça s'est mis. Ici j'ai bien le petit icône qui apparaît. Voilà, donc ça c'est la page. On pourrait mettre également la possibilité, donc on pourrait voir plus tard pour que les gens s'abonnent, pour avoir un chrono, pour avoir différentes fonctionnalités en plus. Pour l'instant on fait le basique. Voilà pour la page en maintenance. On voit bien ici quand je suis sur mon interface le mode Coming Soon activé. Voilà, donc les gens quand ils vont taper cette adresse là vont bien arriver ici. Moi, je vais pouvoir le voir en direct. Si je prends par exemple navigation privée, donc c'est si quelqu'un n'est pas connecté normalement, il va bien arriver juste là, voilà, sur cette page-là, avec les indications que nous, on aura marquées. On peut mettre notre adresse, notre lien Facebook, notre lien Instagram, peu importe. On peut faire ce que l'on veut comme une page, c'est juste que ça va arriver ici. Nous, on va pouvoir créer de notre côté, tranquillement, notre site internet. Donc, si vous avez peur que les gens voient vraiment ce que vous faites, faites-le. C'est une bonne possibilité et vous pourrez faire également le mode maintenance quand vous allez changer votre site pour l'améliorer ou autre.